un jeudi. On va poursuivre avec un sujet qui est aussi un sujet d'actualité, en ce jeudi de l'Ascension. Il s'agit de parler de la vaccination anti-Covid, une vaccination qui a démarré, vous le savez, depuis quelque temps, avec un programme bien défini. On a d'abord entendu qu'il y avait des priorités, certains publics étaient prioritaires, ça pouvait passer par le canevas, c'était l'âge, certains critères, c'était l'âge, l'état de santé, aussi les pathologies déjà présentes chez certaines personnes, il y a eu les régions, il y a eu les catégories professionnelles, etc., etc. Et plus les semaines et les mois avancent, plus les modalités se libèrent et sont de plus en plus élargies pour que tout un chacun et chacune puisse se faire vacciner. Désormais, vous avez plus de 18 ans, vous pouvez également prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. Après, il y a les points de vaccination. Pour certains, c'est sur rendez-vous. Certains peuvent vous appeler parce qu'il leur reste des doses à disposition et vous appeler à la dernière minute parce que vous êtes sur une liste d'attente pour vous faire vacciner. Après, il y a le choix des vaccins. Il y a plusieurs vaccins disponibles et possibles. On a toujours 2 doses, voire 3, 4 doses en fonction de votre état de santé. Mais il y a le choix de la marque et il y a aussi le lieu. Alors, chez le médecin, à la pharmacie, dans un centre de vaccination, etc., etc. Mais, aujourd'hui, en ce jeudi 13 mai, on observe que, finalement, les Martiniquais ne vont pas trop se faire vacciner. Ils n'ont pas trop fait le choix. Au départ, il y a eu quand même un certain élan. Et cet élan, se serait ralenti. Et plusieurs questions se posent. À savoir pourquoi, alors que les moyens sont mis en place, alors que des collectivités, l'ARS, les personnels hospitaliers, l'État, ils font tout, ou apparemment tout, mettre les moyens en avant pour que ce vaccin soit à notre portée. Eh bien, il semblerait qu'aujourd'hui, beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises lui tournent le dos. On va en parler avec Guy-Albert Ruffin. Il est avec nous par téléphone, au centre même de ce milieu professionnel, hospitalier, mais aussi social, sanitaire. Il a donc un regard sur la question et nous allons pouvoir aussi peut-être avoir d'autres indications et des renseignements sur ce qui se passe autour de ce sujet. Guy-Albert Ruffin, bonjour. Oui, bonjour Frédérica, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Merci d'être avec nous ce matin. On rappelle, c'est vrai que c'est jeudi de l'Ascension. Pour beaucoup de personnes, c'est un jour de repos plutôt et peut-être même de détente, de méditation. Mais nous, on va continuer à parler de l'actualité, cette actualité qui nous concerne notamment, et on va parler vaccination. Alors c'est vrai que vous êtes président ou directeur, je ne sais même plus, du JPROM. Oui, je suis directeur de la plateforme de cancérologie, mais je suis aussi ingénieur social. Vous êtes ingénieur social également, voilà. Donc vous êtes vraiment la personne pour nous en parler. Vous avez un regard sur ces services et notamment sur la vaccination. Qu'est-ce qui se dit dans le milieu professionnel, dans votre milieu notamment? Qu'est-ce qui se dit quant à la fréquentation des Martiniquais et surtout leur désir de se faire vacciner? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui... Et que nous disent les chiffres aussi, parce que je crois que là, on peut profiter de vous pour ça. Moi, je disais, on a l'impression, on l'a entendu encore dans nos journaux ce matin, que finalement, on est un petit peu réticent ou on est au ralenti pour aller se faire vacciner. Oui, ce qui se dit, c'est que le vaccin n'est pas un choix. C'est que le vaccin, aujourd'hui, est un moyen de prévention. C'est vraiment un moyen qui va nous permettre d'arrêter cette épidémie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit de plus en plus que cette épidémie tarde. Ça fait plus de 2 ans maintenant, enfin, 1 an passé, qu'on parle de la Covid. Il y a des personnes qui sont malades, d'autres moins, mais il y en a aussi qui décèdent. On a bien vu les grandes tensions qui ont pesé sur les services hospitaliers, notamment la réanimation. Et le vaccin est arrivé assez vite. C'est vrai qu'il est arrivé très vite et ça a posé beaucoup de questions et ce qui fait qu'il y a beaucoup de résistance autour de ce vaccin. Mais ce qui se dit concrètement, c'est que ce vaccin, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ça veut dire se faire vacciner aujourd'hui, c'est rentrer dans une responsabilité par rapport à sa propre santé, mais également celle des autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la résistance des Martiniquais vis-à-vis du vaccin qui est parfaitement comprise, parce qu'on rentre dans une théorie conspirationniste avec des airs de désinformation
il y a même de complot autour de ce vaccin. Mais ces inégalités vaccinales, si vous voulez, qu'on connaît non seulement en Martinique, mais également dans plusieurs régions du monde, risquent de nous coûter cher. Car entre-temps, ce virus, vous voyez, non seulement il mute, mais il continue à avoir des effets très marqués. Donc la population martiniquaise, malheureusement, n'adhère pas encore de manière massive, pour ne pas dire de manière très 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 isolée, à cette tendance de se faire vacciner. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de raison. C'est justement ce que je veux porter comme parole, c'est lever ces inquiétudes, donner des réponses. Et c'est pas se suffire de dire faites-vous vacciner parce que ça ne peut absolument rien dire aux gens. On le voit sous le terrain, malgré tous les messages, toutes les incitations au vaccin. Personnellement, je le fais en ce qui concerne les patients atteints de cancer, mais également les gens qui ont eu un cancer, parce qu'en fait aussi on sait que la Covid est aussi un élément qui va peut potentialiser des effets assez graves pendant des maladies chroniques, et le cancer en fait partie. Malgré ça, on a encore des personnes qui ont de grandes résistances. Donc, on ne peut plus se suffire de messages génériques. Mais je crois qu'il faut vraiment accompagner en proximité des lieux de vie de ces personnes-là et en comprenant aussi les causes, parce qu'il y a aussi des raisons qui font que ces personnes ont peur de ce vaccin. Et pas les stigmatiser ou encore les discriminer, dire vous avez tort, vous allez mourir, vous êtes responsable, vous êtes inconscient. Non, il n'y a pas d'inconscience, il y a simplement des besoins de réponse, et je pense que c'est là où on n'est pas à ce rendez-vous pour le moment. Est-ce qu'on a justement, pareil, au sein de ces cellules professionnelles, ils ont décelé les causes? Les causes, en fait, on va les énumérer, si c'est possible encore, parce que certains se reconnaîtront et ça nous permettra. Oui, mais vous savez que vous avez un virus que vous attendez pas. Vous arrivez après avoir des bonnes années, après le jour de l'an, en 2020, on vous dit voilà qu'il y a une pandémie, il y a une épidémie et que ça va vous tuer. C'est-à-dire que vous voyez des bateaux arriver, des gens malades, vous avez peur. Il faut demander des masques, on ne vous en donne pas, il faut les porter, il faut plus les porter, et il faut mettre des solutions de truc. Quand on vous parle de distanciation sociale, on vous entend des mots, le chef de l'État dit qu'on est en guerre. Il y a quand même un sentiment de peur. Ce n'est pas non plus anecdotique de dire autant de choses à des personnes en tout début d'année et sans donner de réponse concrète, si ce n'est qu'il n'y a rien à faire. Et il n'y a même pas un médicament. Ça veut dire que pour les personnes les plus malades, c'est de la réanimation. Ça fonctionne pas, et vous mourrez. On a eu le scandale de la chloroquine, des gens y ont adhéré, des gens y ont cru, il y a eu la parole de Raoult, elle a été contredite, il y a eu des interdictions de soigner les gens par la chloroquine. Après, on a parlé quand même après de médicaments qui visaient plus de soins palliatifs, avec le Rivotril notamment. Donc vous voyez qu'il y a quand même eu tellement d'informations, parce qu'il fallait faire vite. Et on n'avait pas de recul sur cette maladie-là. Et jusqu'à maintenant, on en a très peu. On connaît un peu mieux les choses, mais vous voyez bien, chaque fois qu'on fait un petit pas, on a un variant nouveau. Donc, c'était pas évident pour une population qui se sentait carrément capturée, déjà enfermée dans un pays avec des moyens très limités, et puis des messages qu'ils ne comprenaient pas forcément. Et maintenant, on sort un vaccin. Oui, mais je suis, moi, un peu moins candide, un peu moins naïf. Je sais que ce vaccin est une solution. Mais comment voulez-vous faire adhérer des personnes qui on a tellement dit des choses, qui se sont tellement insurgées et qui n'ont pas, et faute de compréhension des messages institutionnels en proximité de ce qu'ils étaient capables de comprendre, de concevoir, et même possiblement d'adhérer, il y a eu effectivement des destructeurs, des polémistes, des démagogues, il y a eu des comploteurs, il y a eu quand même derrière tous ces réseaux sociaux avec ces cortèges de désinformation. C'était quand même quelque chose de très honteux qu'on a assisté en Martinique, c'est-à-dire en voyant effectivement comment on dénaturait, si vous voulez, des messages qui étaient des messages pourtant capables de pouvoir conserver des personnes en vie, en faisant quoi? Que c'était un virus inventé, qu'il n'y avait pas de virus en réalité, que le vaccin, il inoculait possiblement une puce, voire même la 5G, que vous allez devenir un âne, un mulet. Bon, vous avez bien vu. Mais vous n'allez pas, après avoir bassiné une population, et sans pédagogie, sans répétition, pendant plusieurs longs mois, avec ces questions-là, leur dire maintenant qu'il y a le vaccin, même si vous avez peur et que vous avez entendu que ce vaccin vous donnera peut-être forcément la marque de la bête, venez le prendre.
vous ne pensez pas à la solution. Je pense que et plus l'État insistera sur ces notions-là sans accompagnement pédagogique, ce qu'ils ont forcément compris, puisque maintenant vous avez vu qu'il y a une autre manière de communiquer autour du vaccin, eh bien les personnes seront de plus en plus résistantes. Ouais, et il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors c'est vrai que, et vous l'avez dit, hein, il y a peut-être un mode de fonctionnement qu'il faut peut-être faire évoluer aussi. Hein. Il y a des communiqués, il y a effectivement de la pub en radio, en télé, de l'affichage, etc. Mais c'est peut-être pas suffisant pour entrer au cœur et dans les consciences des gens, parce que à la main, on a effectivement ce fameux portable et beaucoup d'informations qui circulent. On a le temps de les lire, on a le temps de les partager, on a le temps d'en débattre entre nous et peut-être aussi de se faire des idées, de prendre des postures, et que ce manque d'information, mais de transparence peut-être, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations, de médiatisation, mais peut-être pas toujours beaucoup d'informations. Ce manque de transparence fait que voilà, après chacun se fait sa petite idée, et quand la peur est là, il est très facile de se cacher derrière. Donc on va continuer à en parler avec vous, hein, sur les causes, pour comment expliquer, hein, le fait que bien les Martiniquais et Martiniquaises tournent le dos à cette vaccination, mais aussi expliquer pourquoi est-ce qu'elle est encore valable, et surtout comment faire. Ça aussi, c'est très très important. Donc si on a certains envie d'en discuter avec vous, qui n'hésitent pas à le faire, 05 96 63 23 23. Je sais qu'il y a une internaute qui a posé une question. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais on la pose et on verra. Sera-t-il obligatoire d'être vacciné pour voyager? Voilà, le vaccin sera-t-il obligatoire pour voyager? La question d'Emmanuel, on va l'aborder aussi dans quelques instants. 10h22, message. 63 23 23, mieux vaut le savoir. 10h22 sur l'antenne. Guy Albert Ruffin est avec nous par téléphone et on parle vaccination. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, les centres de vaccination sont ouverts, et notamment un grand ouvert pour vous accueillir tout au long de cette journée, pour toutes celles et ceux qui ont envie de se protéger de cette Covid-19, et sachant que c'est pas toujours évident quand on travaille. Voilà, justement, aujourd'hui c'est férié, vous avez du temps libre. Rapprochez-vous, renseignez-vous, et puis peut-être prenez le rendez-vous pour vous faire vacciner. Et là-dessus, on parlait d'information et de communication. Je sais que je l'ai entendu dans le journal de Grégory Gabour ce matin, mais depuis, si j'avais pas entendu le journal, par exemple, il n'y a rien, aucune source d'information vraiment sérieuse pour me dire que le centre est ouvert aujourd'hui, jeudi, jour férié. Et là-dessus, je ne sais pas si justement les modes de communication sont très percutants ou très efficaces. Il y a, alors, vous me disiez vouloir revenir justement sur la propagande. Oui, ce que je disais, Federica, c'est qu'en fait, la communication a une vocation pédagogique. C'est-à-dire c'est une mission d'éducation, des populations d'éducation pour la santé. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas non plus que le vaccin devienne une réclame, c'est-à-dire ce qu'on appelle une propagande. Vous vous rappelez, à l'époque des publicités, il y a plusieurs dizaines d'années, on parlait de réclame, pour le propagande. Ah, la réclame, c'était bon petit pois Marvel, voilà, c'est le bon. Donc, qui saignade, non, c'est le bon. Justement, mais quand vous faites de la réclame, c'est-à-dire que les gens ont réussi à retenir les noms des vaccins. C'est-à-dire les noms alors que je ne sais même plus les dire, Pfizer, les gens se sont instruits de la marque, c'est-à-dire de la... Oui, c'est vrai, ils connaissent, commercial des vaccins, Moderna. Ils ne connaissent pas cher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'était plus dans une action qui a été perçue comme étant de la réclame, comme étant de la propagande, ou de la commercialisation d'un produit à visée sanitaire, avec toutes les conséquences qu'on prête à l'industrie pharmaceutique et au complot qui tourne autour de ça. Donc je crois qu'effectivement que la communication, c'est-à-dire cet accompagnement de la population à la vaccination, devrait d'abord être centré sur l'intérêt de la vaccination, pas parce que c'est ça, mais qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça peut même pas faire, comment on évolue, mais pas avec forcément les mots que nous avons embarqués, qui sont des mots très scientifiques. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nourrit le complot, ce qui donne vie et qui donne l'énergie au complot, c'est le fait que nous employons des mots volontairement, ou peut-être par défaut, parce qu'on ne sait pas faire autrement, probablement, qui sont tellement scientifiques que les gens n'y accèdent pas. Donc à ce moment-là, ils ne comprennent rien et vous diabolisent. C'est très simple. Et quand vous êtes diabolisé, vous avez des anges, des petits anges qui s'appellent comploteurs, etc., qui viennent vous démystifier des choses. Si c'est dit comme ça, c'est que c'est le diable.
Et le diable, forcément, vous tue. Donc, forcément, et la rédemption, c'est de vous opposer à ça. Et pour vous opposer à ça, il faut revenir à des pratiques qui ne sont pas les pratiques de ces messieurs, à savoir, prends fait éditer, prends fait à tout mot, prends bien ceci, prends bien cela, fais ceci, ah ouais, monsieur un tel. Par contre, ça, mon gado, nous mis tout ça qu'il faut nous pour nous combattre la Covid, c'est pas pire vaccin qu'à faire rien, pas personne, d'ailleurs, c'est pour tuer nous. Quand vous avez ce discours-là, ce que je comprends, aujourd'hui, je ne vais pas critiquer parce que j'aime la Martinique, je suis martiniquais, c'est mon peuple et je crois que j'ai des parents qui fonctionnent exactement comme ça et même moi aussi, j'aurais pu fonctionner comme ça. Mais à la différence, c'est que je peux traduire ces missions institutionnelles. Et je crois qu'effectivement, c'est la différence entre la propagande et la réclame, être en communication pédagogique apporter des gens. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, on sait qu'en Martinique, on a quand même 40 000, pratiquement 41 000 personnes qui ont reçu au moins une première dose. Et on a 60 000 personnes qui ont reçu une première dose et une deuxième dose. Vous voyez quand même que les choses sont pas d'excellentes pronostic, mais à l'époque, on ne vaccinait pas les personnes qui n'avaient pas de moins de 50 ans. Et c'est depuis peu qu'on a ouvert la vaccination au public plus jeune, à savoir les personnes dès l'âge de 18 ans. Ben, vous voyez, je ne vais pas m'alarmer parce que ce n'est pas la première fois que nous voyons des résistances dans nos contrées, dans nos pays. Je ne suis pas alarmé, les choses se dépassionnent progressivement et je crois que plus on avancera avec la prise en charge bienveillante de cette épidémie et puis on va adapter les messages, ce que fait de plus en plus les autorités étatiques avec des messages de plus grande proximité, des centres de vaccination qui ne sont pas forcément CHU centrés, parce que les gens appellent CHU aussi. Il ne faut pas oublier ça. Au cas où vous allez à l'hôpital, peut-être et ils vous les envoyer à l'hôpital. Donc forcément, on a démocratisé les choses. Il y a des centres de vaccination un peu partout. Les pompiers en animent d'ailleurs de grands. Il y a aujourd'hui des vaccinodromes, je ne sais pas comment ça s'appelle, une sorte de grand drive. Le vaccinodrome. On a réinventé l'accès au vaccin. Et c'est cette réinvention de l'accès au vaccin qui aujourd'hui ne sécurise pas plus, mais est plus attractive. Alors, vacciner, pourquoi pas, après tout. Donc voilà le message qui vient aujourd'hui. Bon, attends, pourquoi pas. Nous allons. Mais je crois qu'il ne faut pas discriminer. C'est l'erreur qu'on fera aujourd'hui, c'est de pouvoir juger, car comme je te disais, c'est que les personnes ont de très très bonnes raisons d'être résistantes et de demander et d'exiger des explications avant un acte aussi sérieux que prendre un vaccin. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, c'est bien de vous entendre, les comprendre sur cette position et puis pareil, de rappeler... les défendre, voilà. Quand je dis comprendre, c'est défendre, je voulais dire plutôt de les défendre sur cette position et de rappeler en effet que la mauvaise information, le manque d'information, la malinformation peut aussi laisser en passer la place à d'autres informations et celles-ci, elles sont d'ailleurs très proches de nous, elles emploient aussi des discours qui sont très parlants, très clairs, alors que l'information officielle, elle reste assez scientifique ou pas toujours à la portée de tous. Et vous avez aussi raison de le souligner, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que la plupart des gens connaissent très bien le nom des vaccins. Pourtant, il y en a plusieurs. Et pourtant, ce ne sont pas toujours des noms faciles. Mais vous dire Pfizer, AstraZeneca, Biotech, machin, tout ça. Mais après, vous parlez vraiment, après connaître le vaccin, comment il fonctionne, ce qu'il va apporter. Vous allez voir. Dans quelques temps, vous allez avoir une plante qui s'appelle Pfizer. Comme on a eu de l'Iprane et puis de Feralgo. Et Feralgo également. Vous allez bientôt avoir une plante qui s'appelle Pfizer, vous verrez. Aujourd'hui, les gens vont s'approprier ces choses-là. Comme on a su bien le faire. Et comme on l'a fait, même avec le principe ARN, il y a des gens qui parlent de ça de façon qui emploient le mot de façon très facile. Maintenant, après, expliquer tout, c'est beaucoup plus compliqué. 10h30, restez avec nous. On a aussi Jean-Pierre qui souhaite intervenir. Il va le faire depuis le 63 23 23. Mieux vaut le savoir avec Federica. Et vous aussi, pareil, comprendre pourquoi les Martiniquais et Martiniquaises rechignent à se faire vacciner, quelles sont les informations qui vous ont conforté dans cette position et inversement, on peut aussi avoir le témoignage, comme disait une auditrice internaute, on pourrait aussi avoir le témoignage des personnels hospitaliers ou des professionnels qui se sont fait vacciner. Ce serait peut-être pas mal aussi pour encourager les autres. On a Jean-Pierre avec nous, 63 23 23. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue Jean-Pierre. Merci. Voilà. Je voulais dire...
Alors Jean-Pierre, je vais vous demander avant de dire quoi que ce soit de baisser votre poste de radio. Je vous laisse le temps de le faire, il n'y a pas de souci. Baissez le petit poste de radio, ce sera mieux. Oui, c'est monsieur... fait. C'est fait, là. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Je voulais dire que le monsieur qui vient de parler, parce que moi je dis carrément, ce n'est pas cette virus, comme on dit, qui fait que les gens meurent aujourd'hui. Normalement, on doit mourir. Après un nombre de temps de vie, on doit mourir. C'est la parole de Dieu. Voilà, on n'est pas immortel. Alors je dis carrément, d'après ceux qui veulent aller se vacciner, ça fait vacciner, mais ce n'est pas le vaccin qui va empêcher les gens de mourir. Hein. C'est ce que je voulais dire. Hein. C'est pas le vaccin qui va garder les gens, puisque on arrive, il y a de ceux qui sont bien vieux à 110 ans, 115 ans, mais à l'heure actuelle, c'est comme il a été dit, moi je me pense sur ce livre, dans les derniers temps, les hommes deviendront amis de l'argent puisque l'amour de Dieu. Alors donc, tous les jours, il y a des morts. Alors donc, c'est pas le vaccin qui va empêcher les gens de mourir. Hein. Elle est arrivée pour mort à mort. Et puis c'est tout. C'est ce que je voulais dire. Merci Jean-Pierre pour l'intervention. En gros, il nous dit le vaccin, bon, on peut le prendre, mais c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête là-dessus. De toute façon, on va mourir. Réaction, Guilbert Ruffin? C'est pas rien qui a empêché nous le mort. C'est pas le vaccin seulement. Ni vaccin. Je crois que le problème, si cette réaction, ce que je comprends, vous avez bien vu qu'on est quand même dans un discours religieux, c'est-à-dire que ce qui transporte un phénomène de foi et de conviction religieuse. Et c'est ce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en Martinique, ce phénomène, il est majoritaire. Donc vous voyez qu'on peut retrouver beaucoup de discours pareils. Et il n'est pas opposé au vaccin, mais il va interroger le bien fond, la légitimité du vaccin dans un contexte de destin. C'est-à-dire l'homme a un destin. Et son destin, peut l'emmener vers la mort, Covid ou pas la mort. Et que le seul maître de ce destin, c'est Dieu. Voilà. Et vaccin ou pas vaccin, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est un discours aussi qui n'est pas un anti-vaccin. Je n'ai pas entendu un anti-vaccin. J'ai entendu une personne qui me dit, vous savez... la mort est une fatalité. La mort est une fatalité, etc. Mais dans ce cas-là aussi, on pourrait dire, voilà, la mort est une fatalité, nous pas qu'à y travailler, nous pas besoin d'aller mailler, nous pas qu'à opérer nous pas bailler aux médicaments non plus. On peut prendre cette même logique-là pour tout. Et puis quand si vous m'en passez, si vous n'avez pas fait chimio non plus, on peut prendre ce schéma-là. Donc vous voyez bien que, par contre, je suis sûr, quand il s'agit d'une maladie plus visible, parce que le virus, on ne le voit pas, hein, donc on peut l'oublier. Mais quand vous voyez quand même le symptôme de cancer, là, vous n'allez pas dire la même chose. Et vous viendrez prendre la chimie. D'accord? Par contre, quand on n'est pas malade, c'est-à-dire qu'on projette quelque chose dans l'imaginaire, on peut avoir ce type de discours-là. Et puis, je vais vous rassurer quand même, aujourd'hui, la mortalité de la Covid est très claire. Hein. On n'est pas dans une mortalité, si vous voulez, qui en a 90 décès environ. Aujourd'hui, 76 décès qui concernent exclusivement la Martinique. Donc, on n'a pas non plus des milliers de morts en Martinique. Mais cela ne justifie pas l'attitude. Donc la Covid, si vous voulez, c'est moins de 100 décès, déjà depuis le début de l'épidémie. Il y a des régions qui ont été vraiment dévastées. Mais cela étant, il y a des... Vous pensez que nous aurions eu une autre attitude vis-à-vis de ce vaccin, si les chiffres avaient été autres, différents? Eh bien sûr, parce que la peur devient différente. Oui. La peur devient la survie, l'instinct de survie. Ça veut dire que quand vous écoutez les avis de fait, les gens vont vous dire, mais pas qu'à t'en faire mon de Covid, de cas des bagailles, voilà, mais pas qu'à t'en ça. Je ne vais pas jamais entendre ma famille, mon cas mon Covid, quand dit là, les gens n'entendent pas ça. Les gens, normalement, quand vous avez je prends le cas de la dengue, du chikungunya, de Zika, de la grippe. Tout le cas de, mon Dieu, on vit la grippe. Tout le monde entend ça. Tous les gens entendent les gens malades. Les gens vous appellent, ils toussent au téléphone. Ils vous disent, mon Dieu, la grippe, vous voyez les effets. Mais là, vous avez l'impression qu'on parle de quelque chose qui ne vous est pas proche. Voilà. Donc, vous appelez-vous Frédérica, et prenez l'exemple très criant de la dengue. Vous avez tout le monde vous dit, la dengue, la maman, les gens vous en parlent tout le temps. Alors que la Covid, on en parle. Ça paraît asymptomatique pour personne. Et on n'en parle pas, même quand elle est là, et même quand on l'a, on continue à aller travailler, on ne dit rien aux collègues ni aux patrons. Ce n'est pas le cas de la dengue. Comme le cancer.
Alors justement, on va entendre les gens, Guy Albert Ruffin, et j'ai beaucoup de plaisir à vous entendre d'ailleurs, pouvoir échanger avec eux ce matin. On a Daniel au 63 23 23 qui est lui aussi patiente. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Une petite question très, très simple, mais qui peut me rassurer ou bien qui peut me mettre davantage sur mes gardes. Je ne suis pas vacciné. Est-ce que M. Henri Joseph, après les résultats de ses recherches, doit être considéré comme un démagogue autour de la Covid? Alors, vous est-ce parlez que ces du recherches-là, Virapic, on ne doit plus en entendre parler, ou bien est-ce qu'il y a eu un frein aux résultats de ces recherches Ou peut-être qu'elles ne sont pas encore publiées. Guy Albert Ruffin, vous suivez peut-être aussi cette actualité? Oui, je ne m'intéresse pas plus à M. Henri Joseph qu'à autre personne. Mais là, on a un Guadeloupéen qui a quand même sorti un truc et qui a dit qu'il allait continuer justement ses recherches avec sa plante autour de le Virapic qui pourrait bloquer, parce que là on parlait de machin, mais qui pourrait bloquer carrément donc le virus. Donc quelque part, si. Il n'est pas parti sur les vaccins, mais... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il poursuivait, c'est-à-dire qu'après le virus, voilà. Et donc, bien sûr, ça nous intéresse tous quand même. Mais ce qu'il faut retenir, Frédérica et Daniel, c'est qu'aujourd'hui... Bon, en tout cas, votre façon de réagir répond déjà à Daniel. Apparemment, en tout cas, sur le plan médiatique, Daniel, nous ne attendons pas les 10 ans, c'est sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me focalise pas sur un vaccin. Je me focalise sur toutes les solutions, toutes les alternatives démontrées et démontrables. Maintenant, les travaux de tout un chacun, aujourd'hui, doivent donner les preuves. On parle quand même de santé humaine, quand même. On ne peut pas aujourd'hui tout essayer sur des individus parce qu'il y a une crise, y compris un vaccin. Donc, si je mets ça aussi du côté du vaccin, je pense qu'il faut les certitudes aussi partout. Donc, je crois que les travaux de monsieur, je ne connais pas plus que ça, j'ai entendu parler, bien entendu, du Virapic comme toute personne, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de volonté affichée de freiner la recherche. Maintenant, la recherche a un temps. Il y a un temps de preuve, il y a un temps de justification, il y a un temps de publication, et puis il y a un temps d'essai clinique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout essayer. Alors c'est vrai, vous allez me dire. Alors est-ce que ce temps a été vraiment le bon temps quand il s'agit de ce vaccin? Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite? Regardez, depuis le jour qu'on essaie de vacciner les gens contre le sida, on n'a jamais rien trouvé, et puis brusquement, en un an, on sort un vaccin miracle, etc. Ce sont des arguments qui sont entendables, et qui nourrissent la peur des gens aussi. Il ne s'agit pas d'un vaccin, vous êtes en train de fausser l'information, là. Il s'agit de quoi, monsieur? Il s'agit de moyens de se prévenir à la racine du Covid et de ses effets par un médicament c'est un médicament que l'on prend. Et on peut se prévenir avec ce médicament de toutes les contaminations, mais je ne sais pas, j'avais parié en entendant M. Joseph la première fois qu'il aurait eu un blocage, qu'on n'entendrait plus parler de lui. Mais ce serait bien qu'on fasse une enquête, qu'on fasse un documentaire clair autour des trouvailles, de ces recherches, et que l'on nous présente ça comme on nous matraque de vaccins, de ceci, de cela, de mort, qu'on nous dise un petit peu ce qui se passe dans notre environnement de positif, enfin que je considère comme positif, et je ne vais pas prendre un vaccin alors que je sais que chaque matin, je vais prendre mon petit médicament qui me protège contre les contaminations. Voilà. Merci Daniel. Et pour revenir là-dessus, Daniel, l'annonce a été faite, nous sommes en mai, donc en février 2021 de cette année. Donc juste, je répète, très médiatisé autour du Virapic, mais aussi de ses recherches. Donc tout ce qu'on peut faire pour l'instant, si on n'en parle pas, c'est qu'il y a effectivement, comme le disait Guy Albert Ruffin aussi, le temps pour consolider certaines informations et le temps des publications. Donc pour l'instant, ni lui ni moi, apparemment monsieur Ruffin ne peut pas répondre, moi non plus. Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler des recherches d'Henri Joseph? Mais bon, puisque vous l'avez dit, ça viendra certainement. 10h40 sur notre antenne. Comme il y a beaucoup de monde, Daniel, on va donner la parole à un autre intervenant. On repart au standard. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Jocelyn est avec nous, Guy Albert Ruffin également, et on parle vaccination anti-Covid. Bonjour Jocelyn.
Bonjour Frédérica, tu vas bien? Très bien, merci, oui. Bon, mais Frédérica, tu sais, je te dirais franchement que je suis heurté par les propos que les uns et les autres tiennent contre ce virus. Je sais pas, mais ils se prennent pour des gens immortels. Ils défient la pulsion de mort. Mais ce n'est pas possible. Frédérica, je me souviens que lorsque j'avais 12 ans, je me faisais vacciner à l'école dans des conditions pas possibles. Mais écoute-moi, je suis encore debout. J'aurais 74 ans. Je restais une semaine malade, couché chez moi. Et après, mes parents n'étaient pas inquiets. Je ne comprends pas. Le président Macron a dit il y a 67 millions d'habitants, il y a 67 millions de connaisseurs. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me suis fait vacciner et j'ai pris mon deuxième vaccin et je n'ai pas peur. Les gens à la Martinique, enfin ou ailleurs aussi, ils flirtent toujours avec la pulsion de mort. Regarde pendant le carnaval ce qui s'est passé. Eh bien, les statistiques ont grimpé. Après, ils s'étonnent qu'il y ait des mesures qui soient beaucoup plus drastiques. Mais ce n'est pas possible de discuter comme ça. Ce n'est pas possible. À l'époque de Pasteur il faisait ses expériences et il n'était pas médecin. Il se frottait par exemple aux vaches. Il se frottait aux animaux pour trouver le vaccin qu'il fallait aux êtres humains, aux Français. Mais il faut que les gens arrêtent avec leur philosophie idiote et ils sont narcissiques, égotiques à souhait. Voilà ce que je voulais dire. Et il faudrait que l'on prenne un texte pour rendre obligatoire le vaccin. Parce que ça ne peut pas durer comme ça. J'habite à Casse-Pilote. Je vois juste au niveau du bout, il y a un poste de police. Les mecs sont là, ils sont à 1 mètre du poste de police, ils sont là, ils ne sont pas, ils parlent, ils sont là de 8h du matin jusqu'à midi, et ils discutent, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien. Ils défient la mort. Ce n'est pas sérieux, ils défient la mort. Merci, Jocelyn. Non, ce n'est pas. Et puis, tu sais, le Martiniquais, il connaît tout. Tu sais, là, l'émission que tu fais, par exemple, en matière juridique, je trouve ça génial. Les gens vont venir de plus en plus vers toi. Mais il y en a, ils connaissent tout. En matière de Kemboa, ils sont très forts. En matière juridique, ils sont très forts. En matière de médecine, ils sont très forts. Mais ils connaissent tout. Mais alors, mais justement, et merci Jocelyn en tout cas de ton intervention et de l'avoir abordé ainsi. Et je reviens sur les propos de Guy Albert Ruffin qui aujourd'hui nous dit bon, il y a quand même des gens qui sont sceptiques et on les appelle d'ailleurs les sceptiques. Ils sont sceptiques, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas toujours eu la bonne information. Peut-être qu'on ne leur a pas amené la bonne information ou celle qu'on leur amène, elle est peut-être plus percutante que celle qui est peut-être à avoir. Notamment, on a beaucoup entendu dire que le vaccin, se faire vacciner, c'est l'occasion d'avoir une puce, d'avoir des nanos sous la peau, etc. Et que ces gens-là allaient être pistés, que c'était pas voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, diffusées, mais tellement bien dites par rapport à peut-être que l'information officielle. Beaucoup de personnes ont préféré croire à celle-ci. Et comme l'a dit Guy Albert Ruffin, finalement la maladie n'est pas si visible que ça. Donc d'un côté, pour eux, pour beaucoup de gens aujourd'hui, se faire vacciner, c'est plus se mettre en danger. Et comme toi tu dis, ils côtoient la mort quand ils sont en rassemblement sans masque, quand ils ont certains comportements, mais pour eux c'est l'inverse, quoi. En tout cas, Jocelyn, toi tu t'es fait vacciner. Attends, ouais. Je voulais te dire, écoute-moi, et Frédérica, oui. Regarde, en matière, par exemple, de circulation routière, regarde bien, il y a des panneaux partout. Regarde les jeunes qui ont des motos. Quelquefois, il y a 30 jeunes qui décèdent lorsqu'il y a, au niveau des statistiques par an
Eh bien, Sabrina, pardonne-moi, il n'y a pas de souci. Lapsus. Ils prennent quand même leur moto sans casse et Yoka Oula font quand même. Voilà. Exactement. Voilà. Mais on va faire réagir justement Guy Albert Ruffin parce que tu as dit beaucoup de choses. C'est qui ce monsieur Guy Albert Ruffin? Guy Albert Ruffin, c'est le directeur de la plateforme régionale pour le cancer et c'est aussi un ingénieur, on va dire, social et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le milieu. Il va pouvoir peut-être encore mieux se présenter, même si on n'a plus beaucoup de temps pour cela. Mais en tout cas, je vous laisse réagir, Guy Albert Ruffin, à l'appel de Jocelyn, notamment sur ce qu'il a dit. Moi, petit, il y a des décennies, on s'est tous fait vacciner, on en a souffert d'ailleurs, mais on a quand même été. Alors qu'aujourd'hui, 10 personnes aller pour un vaccin, Guy Albert Ruffin. Oui. Alors, je vous laisse réagir. Sinon, je vous demanderai ou sinon, on va faire un petit boulot, parce qu'il y a eu Jocelyn, il y a d'autres personnes qui patientent. Je pense que vous avez bien compris le sens de son intervention. Homme vacciné, et qui comprend pas pourquoi ses compatriotes ne le font pas. Qu'est-ce qu'on fait? Une petite réaction rapide? Oui, rapidement. Rapidement. Je suis pas pour l'obligation du vaccin. Je pense que je respecte vraiment les libertés. Moi, je suis pour aucune obligation. Autant je peux comprendre qu'on peut rendre obligatoire des ceintures de sécurité ou le casque sur les motos, parce qu'en fait, ça, on vous inclut rien. Mais le vaccin, c'est quand même un acte de soin. C'est quand même quelque chose qu'on vous injecte. Je ne suis pas non plus pour l'obligation. Je pense que les personnes ont le droit de choisir. Par contre, je suis pour la pédagogie et pour la transparence. Je ne prends pas la défense de ceux qui ne sont pas pour le vaccin, mais comme je vous ai dit, moi je comprends les personnes. Je ne suis pas dans le jugement avec les Martiniquaises et les Martiniquais, parce qu'en fait, je crois que nous, on doit être à leur portée. C'est-à-dire que quand je vois ces ralentissements, ces freins, ces inconsciences, j'interroge d'abord ma manière de communiquer. C'est-à-dire comment moi j'ai communiqué autour de ça, que de critiquer, disant voilà que le Martiniquais est ce qu'il est. Et d'ailleurs, il est ce qu'il peut. Donc aujourd'hui, je crois que je ne suis pas pour l'obligation du vaccin, même si je suis pour une forte incitation à la vaccination, mais dans la pédagogie et dans la prise de conscience des populations. Ça ne va servir absolument à rien. Au contraire, le simple fait de dire un jour aux Martiniquais et aux Martiniquaises que le vaccin sera obligatoire, ça va signer la véracité du complot. Donc je crois qu'il faut avancer. Ah ouais, ce sera encore pire. J'insiste sur le fait qu'on est quand même un peuple de palabres. Il ne faut pas oublier quand même. La palabre, c'est quand même notre histoire. Donc ce qui fait que c'est normal qu'on a quand même ces éléments de science. Et puis, quand on dit aux gens, oui, mais il n'y a pas la 5G, il n'y a pas de choses, il n'y a pas le complot, il n'y a pas la bête. Et puis, ils vont pouvoir compter, mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Et on répond quoi? Rien. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne peut pas aller sur ce terrain-là. On ne peut pas dire aux gens qu'il n'y a pas un jab, qu'il n'y a pas une... Vous allez quoi pour leur opposer en face de ça? La preuve de quoi? Donc, vous voyez, c'est des peurs qui se comprennent. L'incitation, oui, dans la pédagogie, mais Frédéric, vous verrez par vous-même, dans les prochains mois, vous verrez que la vaccination va ici vraiment avancer, parce que ça fait partie de la construction de comment on fonctionne. Au début, on a l'habitude de dire non, après on dit pourquoi pas, et après on fait. Oui, après quand on verra, et Jocelyn est un exemple comme d'autres personnes qui se sont fait vacciner et qui n'ont pas eu de ces effets secondaires ou très très graves, pas de complications, qui se portent bien et qui se sentent un petit peu aussi libérés en se disant s'il passe par là, au moins je ne finirai peut-être pas intubé. Rappelez-vous avant les gens qui disaient moi pas aller portable. Oh là là. Ah oui, c'est vrai. Et puis aller chercher tous les mamies, tous les papis, y compris les pattes de toutes les portes. C'est vrai. Et même si vous pouvez portable aller aujourd'hui, il n'y a pas bien. 10h49, restez avec nous, nous allons diffuser un petit message. La première. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Merci, un grand merci à Jocelyn qui est avec nous et qui est intervenu. On lui souhaite un bon jeudi. On a rapidement Dominique, on n'a plus beaucoup de temps, on va essayer d'avoir tout le monde. Dominique, Charles dans l'ordre, Marie-Jo, Joe. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bienvenue. Allô? On vous écoute, bienvenue Dominique. Je voulais un petit peu réagir sur certains propos qui ont été tenus sur cette vaccination, le virus, etc. Moi, il m'a semblé comprendre un petit moment que les gens réfutaient un peu le vaccin contre la mort. Mais moi, je vous dis que c'est pas contre la mort, c'est un vaccin contre la maladie, ce virus. Et pourquoi? Parce que on a eu des témoignages qui ont
permis de comprendre que c'est quelque chose, c'est inédit, c'est nouveau, et il fallait réagir. Donc forcément, il fallait que les autorités réagissent, fassent quelque chose. On a trouvé le vaccin qui peut parer justement à la mise en place du virus chez les uns et les autres, mais de façon virulente. Mais c'est vrai qu'on va mourir tous un jour. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut justement que les gens sont libres aussi de faire ce qu'ils veulent, mais il va falloir arrêter d'adhérer à des propos, des informations contradictoires, et que chacun prenne parti justement de certains témoignages des pays qui ont adhéré à la vaccination, qui ont réagi aux mesures de distanciation, etc. Et quels ont été les résultats. Ça peut nous permettre aussi de prendre du recul. Et je vais terminer pour dire que ce n'est pas un vaccin contre la mort, puisqu'il faut qu'on meure un jour. C'est un vaccin qui nous permettra de lutter contre les formes virulentes de la maladie. Voilà. Merci Dominique, merci de le rappeler. Effectivement, vacciner, oui, mais continuer à pratiquer les gestes barrières, le lavage des mains, la distance, puisque oui, ça nous protège de l'infection aggravée surtout. Charles avec nous. Bonjour Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons, nous vous entendons maintenant. Question, qu'est-ce que la science Déjà. Est-ce que la science, c'est selon la pensée occidentale, ou est-ce qu'il y a d'autres cultures, d'autres pensées, d'autres façons de voir la science? Et apparemment, d'après ce que je sais, la science en Afrique, elle est liée à la spiritualité. Ok? Déjà. Allô? On vous écoute, Charles. Ok. Et quand les gens disent que ceci, cela, les gens ne sont pas des bénis-oui, hein, ok? Oui. On a le droit de se poser des questions. Oui. Quel est le problème là? C'est quoi ça? Nous c'est des bois, nous c'est des tébés ou quoi? Qui s'est calé là? Hein? Alors, Monsieur Pfizer, le groupe Pfizer a été condamné, vérifié, pour falsification de données scientifiques. Ok. Il faut Comment dire ça? Il faut se renseigner. Oui, c'est ce qu'on dit, l'information depuis le début, oui. Et oui. Ok. Donc, il faut arrêter. J'ai le droit de me poser des questions. Ok. Et il n'y a pas que le docteur Henri Joseph qui a trouvé, qui fait des recherches par rapport aux plantes. Il y a des scientifiques africains qui font des recherches avec les plantes aussi. Ok. Je me renseigne. Ok. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des tébés bois là. Et j'ai le droit de me poser des questions. OK? Merci Charles, merci. Okay, clair. Oui, c'est clair. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, en tout cas, je comprends votre position. D'abord, qu'est-ce que la science? Il parle de science, spiritualité, mais aussi rappeler qu'on a le droit de s'informer. Il faut s'informer, et ça rejoint un petit peu ce que disait Guy Albert Ruffin. On ne lance pas la pierre à ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner les yeux fermés, parce que peut-être, même s'il y a des informations qui se contredisent, c'est votre corps, et heureusement, on est dans un pays où il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner, mais plutôt il y a une recommandation. 10h54 minutes, je vous laisse écouter, vous allez réagir à l'appel de Charles, de Dominique également, Guy Albert Ruffin. On va juste prendre les deux derniers rapidement. Marie-Jo, bonjour. Bonjour Federica. Bienvenue à toi Marie-Jo. Et ton invité aussi, je salue tout le monde. Bonjour. Moi, je prends mon cas personnel. Je suis une adepte du Covid. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et j'ai été contaminée par mon fils qui revenait du travail. Or, il ne savait pas qu'il l'avait. Le soir, je retourne à la maison, puisque je les ai trouvés couchés, les trois. Et sa copine qui me dit non, ne viens pas, je mets mon masque. Je dis quoi? Alors, pensant que c'était la petite qui était contaminée, puisqu'elle revenait de la crèche, je ne disais pas ça, c'était pas ça. Donc, c'est mon fils. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Quand il m'a dit, bon, maman, il te faut aller faire le test, je suis allée. Oui, mais je lui ai dit, mais je n'ai pas de problème. Je ne sens rien du tout. Et tu es vaccinée? Je suis allée. Eh bien, je vais te dire quelque chose, Federica. Quand on m'a dit que je suis positive, alors là, je suis entrée chez moi et j'ai fait le nécessaire. Et je vais te dire quelque chose. Et j'avais mon ami couché à côté de moi aussi. Donc,
on a passé nos nuits. Vous êtes isolé. Tu étais isolé. De l'un côté de l'autre. Eh bien, ça s'est pas aggravé. Je me suis soignée, il s'est soigné, et puis voilà, je suis debout. Avec quoi? C'est plein de choses. Et j'ai une amie qui a eu sa fille et son fils malade là-bas, je lui ai donné aussi, et ça a été. Eh bien là, je vais vous dire, avec le glaucome que j'ai là en ce moment, j'ai 2 prothèses de hanche, je fais de l'attention, je ne pense pas que moi je prendrai le vaccin parce que je me sens en bonne santé. D'accord. Quand il y a trop de manipulation derrière ça, on a eu le chikungunya, on n'a pas eu de vaccin. Et il était beaucoup dangereux le chikungunya. Donc maintenant, il y a une affaire de sous qui parle là. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci Madoudou, merci Marie-Jo. C'est vraiment parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 30 secondes peut-être avec Joe, parce qu'il faut quand même qu'on laisse 2 minutes à Guilbert Ruffin. Joe? C'est ça. Oui, Joe. Oui, Joe, on t'écoute. Vas-y, bonjour. Ça va bien. Tu sais, la montagne est tellement grosse qu'elle risque d'accoucher d'une souris. Pourquoi les Martiniquais ne veulent pas de vaccin? Pas les Martiniquais seulement. À travers le monde entier, les gens ne veulent pas de vaccin. D'accord? Il y a tellement de manipulations, de on-dit. Alors, la communauté scientifique elle-même est divisée. Donc, ça jette le trouble sur les gens. Et en plus de ça, on ne parle pas du montant impressionnant de morts qui a eu après que les gens ont pris le vaccin. Pourquoi on ne parle pas jamais de ça? D'accord, ils auraient pu parler. Voilà, il y a 100 000 personnes qui ont pris le vaccin, il y a 18 000 morts, il y a 3 000 morts, etc. On ne parle jamais de ça. Et ce qui m'effraie le plus, c'est que tous les scientifiques qui ont trouvé des médicaments à côté du vaccin, on veut le faire fermer, pardonne-moi l'expression, on veut leur faire fermer leur gueule. On les entend. Et c'est ce qui jette le trouble. C'est ce qui ouvre encore plus l'intuition des Martiniquais sur le fait que le vaccin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous. Et puis un point, c'est tout. Ça nourrit le doute. Merci, Joe. Oui, rapidement. Juste un dernier mot. Pourquoi un vaccin, il te protège contre une maladie? Pourquoi, quand on prend ce vaccin-là, il faut respecter les gestes barrières, il faut porter un masque, il faut continuer ça veut dire que nous pouvons comprendre complètement bagaille là. Alors, je te reprends la parole, Joe. C'est vraiment parce que dans 1 minute, il y a la rédaction de France Inter. Guilbert Ruffin, rapidement, je redonne la parole pour réagir à ces 3 appels. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça confirme exactement ce que nous disions. Ça veut dire que les personnes qui sont contre ou résistants au vaccin ont des raisons. Et ce sont des raisons sur lesquelles on doit porter des éléments de réponse, des éléments pédagogiques, expliquer, réexpliquer, répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus expliquer ce phénomène de peur, ce phénomène de défiance, une forme de méfiance. Quand vous voyez que, je l'ai dit en entrée de propos, on n'attendait pas à la crise Covid. Ce qui fait que la science a dû évoluer très vite. Il y a eu des sciences qui se sont contredites, vous avez bien vu. Et aujourd'hui, on est dans une crise de la manipulation intellectuelle des personnes. Ça veut dire qu'on va surfer sur le phénomène de peur pour pouvoir éviter des réponses qui peuvent être des réponses, concrètes. Je crois qu'aujourd'hui, Frédérica, le mot que je retiens, c'est que toutes ces personnes doivent être accompagnées. Et il faut respecter aussi le choix des personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Ça aussi, il faut entendre ce choix-là. Il faut entendre également ce désespoir, cette panique, car ça risque aussi de marginaliser, de stigmatiser des gens qui, en toute la méconscience, vous disent que je n'en veux pas. Je ne veux pas de ce vaccin. Maintenant, après, il faudra trouver des solutions. On ne les a pas pour le moment. Par contre, ceux qui veulent se faire vacciner... Et ce sera le mot de la fin, ouais. Il faut qu'ils le fassent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. Et je peux vous dire que depuis l'arrivée de ce vaccin, en dépit de tout ce qu'on dit, on voit déjà de manière très perceptible, très concrète, un infléchissement du nombre de contaminations chez les personnes vaccinées. En tout cas, les formes graves n'y sont plus. Merci Guilbert Ruffin. Nous en reparlerons. Bon courage à vous, à tous aux professionnels et surtout, si vous le souhaitez, continuez à vous informer sur la question. Il est 11h. Merci à Claudine et à Maëva. Hubert Bornil est déjà là. Bon jeudi. À demain.